Allez, je vous laisse vous placer sur votre tapis. Les pieds peuvent rester largeur de vos hanches. Vous êtes souple. Et on va juste déjà revoir notre respiration. Donc je vous laisse à l'inspire laisser le ventre se gonfler légèrement. Puis sentir la cage thoracique qui s'ouvre également. Et à l'expire, la cage thoracique se resserre. Et le ventre s'aspire un petit peu à la colonne. Sur votre inspire, inspirez par le nez. Le ventre s'ouvre légèrement, pas trop. Vous ne le laissez pas trop gonfler. Puis la poitrine qui s'ouvre. On sent la poitrine qui pousse, l'air pousse en avant. Pousse dans votre dos. Pousse de chaque côté du buste. Et à l'expire, la poitrine resserre et le ventre rentre, s'aspire légèrement vers la colonne. Encore une fois pour vous. Vous sentez les épaules qui restent basses. Et à l'expire, tout resserre. Ah, ok, on va juste venir amener l'oreille vers l'épaule. On incline. La tête, les épaules restent bien dans le même axe. Et sur l'expire, on va venir demi-cercle vers le bas. Menton, poitrine. On va chercher l'autre oreille, l'autre épaule. Inspirez. Et sur l'expire, menton, poitrine. Puis on vient faire le tour complet. Donc expire, menton vers le bas, oreille, épaule. Expire, c'est le menton qui pousse vers le ciel. On allonge dans les vertèbres, on allonge la colonne. Et dans l'autre sens ensuite. Notre inspire. Et l'expire. On revient tête dans l'axe. On inspire, on va chercher les bras vers le ciel. Les épaules restent basses à nouveau. Et vous relâchez poignet, coude d'épaule, menton à la poitrine. On enroule légèrement vers l'avant. Les jambes peuvent se fléchir s'il y a besoin. On laisse descendre à son maximum, tranquillement. On rentre un petit peu le menton. Et sur l'expire, vous laissez dérouler. Vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. On grandit, on allonge vers le ciel à nouveau. Et relâchez les coudes, poignets, épaules, menton, poitrine. On laisse descendre. On enroule, on enroule, on enroule. Rentrez bien menton à la poitrine. Jambes pliées ou jambes tendues. Et on ramène. On inspire, on lève bras. Alors il faudra me dire, du coup, quand je lève ce bras, vous, c'est quel côté que vous levez, à droite ou à gauche. Et sur l'expire, on incline. Je crois que c'est dans l'autre sens. Inspire, on grandit. Donc là, en fait, c'est le même bras que moi, je crois, en fait. À côté droit, et là, on voit... Oui, si on retourne, ouais, il faut... Oui. Et on grandit. On allonge les deux bras vers le ciel, ici. On peut fléchir un petit peu dans les jambes. On aspire nombril à la colonne et on descend. Le dos le plus plat possible, le plus loin possible, on descend, 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 descend et relâchez dans la tête les épaules. On déroule ensuite et on remonte. À nouveau, inspire. Levez le même que moi, du coup, je ne sais pas si c'est le droit ou le gauche. Sur l'expire, on incline, relâchez l'autre bras. Inspire, on ramène, on change. L'expire, donc là, le bassin reste fixe pour l'instant et c'est juste le buste qui s'incline. L'épaule, elle reste bien au-dessus de votre visage. On est bon? Inspire, les deux bras se lèvent. Jambes tendues ou jambes pliées. Ce que je veux, c'est le dos plat, donc peu importe. Si les jambes sont fléchies, le bassin pousse vers l'arrière. Les doigts s'allongent loin, 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 loin vers moi, vers l'avant. Et vous laissez relâcher complètement la tête, les épaules. On déroule. Et on remonte. On reprend le foie. Inspire, on va chercher vers le ciel. Sur l'expire, on incline. Votre inspire, on revient. Et l'expire, on va chercher de l'autre côté. Inspire, on grandit, bras vers le ciel. Cette fois, on va s'arrêter. Et on s'arrête, les bras doivent rester au niveau des oreilles. Donc si on commence à faire ça, c'est qu'on est descendu trop bas. On remonte un petit peu, fesses poussent vers l'arrière et on allonge. Jambes tendues ou jambes fléchies, peu importe. On va chercher le plus loin possible vers l'avant. On aspire un petit peu l'ombril, on rentre le ventre. Le regard, lui, au sol. Et sur l'expire, vous laissez relâcher. Restez quelques instants. On laisse le bas du dos, le dos se détendre. Et on déroule. On remonte, on refait ça. Inspire, on va chercher bras vers le ciel. Jambes pliées ou tendues, peu importe. Ce qu'on veut, c'est aligner bras et votre buste. Et on maintient.
On rentre un petit peu le ventre, on respire régulièrement, toujours ici. Et sur l'expire, revenez relâcher, restez. Relâchez bien le menton aussi. Et on déroule. On remonte, on le fait une dernière fois. Notre inspire, on va chercher vers le ciel. Fléchissez dans les jambes si besoin. Et on allonge. On reste, on maintient. Ici, on va chercher à décoller les talons du sol légèrement et maintenir. Aspirez un peu plus, nombril encore à la colonne. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Respirez. Expire. On vient relâcher. Restez. Ok, et on viendra amener les mains vers l'avant, reculer un petit peu vos pieds pour venir se placer en chien, tête en bas. Donc on se rappelle, chien tête en bas, les pieds sont largeur de nos hanches. On aligne les bras, le bassin, le dos. Voilà, vous ne cherchez pas non plus à descendre les épaules dans le sol, hein. Ça c'est pas le chien tête en bas. Ici on veut vraiment faire comme un triangle. Si besoin, on fléchit dans les jambes, si ça nous permet du coup d'aligner un peu plus les épaules avec poignet et bassin. Les talons, eux, ils descendent en direction du sol pour relâcher dans les mollets. Vous ramenez les mains vers les pieds, on peut fléchir les jambes si besoin. Et on vient dérouler. On remonte. On est bon là-dessus. On vient enrouler menton à la poitrine. On descend, on descend, on descend. Si besoin, on fléchit dans les jambes. J'avance, je déroule mes poignets pour les chauffer un petit peu. Et je viens me placer dans le chien tête en bas. Inspire, je monte demi-pointe. Expire, je pose mes talons au sol, en direction du sol. Qu'on soit jambes fléchies ou jambes tendues, ça se fait dans les deux cas, hein. Trouvez votre option de manière à aligner les bras et le buste. Et on ramènera les mains vers les pieds. Et on déroule. On remonte. Ok, on le refait une fois. Inspirez. Et sur votre expire, on enroule menton poitrine. On fait descendre, descendre, descendre. Jambes tendues ou pliées. Je déroule mes poignets pour venir marcher et avancer mes mains pour me placer en chien tête en bas. Jambes fléchies ou jambes tendues. N'hésitez pas à fléchir les jambes. On s'en moque si les jambes sont pliées. Ce qu'on veut, c'est aligner poignets, épaules, bassin. Ici, sentez le bassin qui monte un peu plus vers le ciel. On sent de la longueur dans la colonne vertébrale. On monte sur demi-pointe et on vient enfoncer un talon dans le sol et l'autre jambe reste pliée. Je vous laisse alterner. Inspire, vous montez. À l'expire, on change. Inspire, monte. Expire, relâche. Oh, ça glisse. Inspire les deux. Et expire les deux. Ok. Et on recule les mains vers les pieds. Et on laisse dérouler la tête en dernier. Ok. Ça va jusque là. On vient ouvrir un petit peu plus les pieds. Largeur de nos... Enfin, un peu plus que largeur de nos hanches. On va dire à peu près 1 mètre. On vient allonger notre bras vers le ciel. Le même que moi. On pousse cette fois le bassin sur le côté. Pas vers l'arrière ni vers l'avant. Sur le côté. Comme si on avait un mur devant et un mur derrière. Et là, on laisse allonger un petit peu plus. On ramène et on vient changer. On pousse le bassin sur le côté et on laisse incliner le buste. On va commencer à sentir légèrement l'intérieur cuisse peut-être. Un petit peu plus d'accentuation dans le buste. Et on ramène. On allonge à nouveau bras vers le ciel. Et là, on descend. Alors, si besoin, on fléchit un petit peu dans les jambes. Les orteils très légers vers l'extérieur. Sinon, on reste tendu. Et on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On va chercher loin les fesses vers l'arrière et loin les bras vers l'avant. On sent la longueur là aussi dans le buste, dans la colonne. On fléchit. Et on déroule, on remonte. On reprend deuxième fois. Inspire, bras vers le ciel.
décale la hanche sur le côté et on laisse incliner. L'épaule, elle reste au-dessus du visage. Hein. C'est pas pour dire je vais loin et je me mets comme ça là. Hein. Vous devez pouvoir avoir ce mur en face de vous et ce mur derrière vous. Inspire, on revient. Et elle expire, donc la hanche côté et le buste qui s'incline. On ne force pas dans celui-là, il est relâché. Que vous vous teniez ou pas, l'épaule est relâchée ici. Inspire, allonge les deux bras vers le ciel et on descend. Dos plat, dos plat, dos plat, expire, expire, expire. Le ventre est toujours maintenu, on aspire un petit peu le nombril à la colonne, les doigts le plus loin possible vers l'avant et les fesses vers l'arrière. On sent arrière-cuisse ici, enfin, toute la chaîne postérieure. Tout l'arrière du corps s'étire ici. Relâchez complètement maintenant la tête, les épaules. Si besoin, toujours les jambes peuvent se fléchir légèrement. Et on laisse dérouler. On remonte. Ok. Ici, cette fois, on ouvre un tout petit peu plus encore. Donc là, les pieds sont parallèles. On va ouvrir un seul pied, les orteils viennent vers l'extérieur. On est bon? L'autre n'a pas bougé. Ici, je pousse à nouveau ma hanche vers l'extérieur. Je sens peut-être un petit peu à l'intérieur de ma cuisse. Et je viens pousser au maximum sur le côté. Au max, 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 max. Quand je suis à mon maximum, j'ai mes deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Hein. Vérifiez ça. Quand je suis à mon maximum, j'ai juste à descendre ma main et à la poser juste là où elle se place. Et l'autre bras vient monter au-dessus de l'autre. Pareil, c'est pas je descends, je me dis je vais toucher mon pied pour aller dire que je vais toucher mon pied, si c'est pour que ça me fasse un truc comme ça. Là, je n'étire plus rien comme il faut. Je pousse mon bassin, je vais chercher loin et j'ai juste à incliner là où ma main vient se poser. Le regard peut venir au sol ou vous pouvez aller chercher le pouce du haut. Sentez ce bassin qui décale bien. On sent l'intérieur cuisse ici et en même temps on allonge notre buste. On fléchit les jambes, on remonte tranquillement. On resserre le pied et on vient ouvrir l'autre. On est bon? Je me décale. Donc, pied parallèle, ok. On ouvre l'autre pied vers l'extérieur, pas plus. La hanche vient décaler vers l'extérieur. Et on allonge, on allonge, on allonge à son max, 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 max. Quand on est à son max, on fait juste descendre la main. L'autre vient monter. On essaie de garder sa respiration régulière ici. Inspire. Et elle expire. Le regard soit au sol, soit face à moi, soit peut-être le regard vers le pouce du haut. Sentez ici comme si la cage thoracique, la poitrine allait s'ouvrir pour s'enrouler un petit peu vers l'extérieur. On fléchit tranquillement, on remonte et on vient resserrer. Ici on garde cet écart, les pieds sont à nouveau parallèles et on vient reprendre notre descente vers l'avant. J'inspire et à mon expire, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Je vais chercher le plus loin possible. Là, à nouveau, s'il y a besoin de fléchir dans les jambes, je les plie un petit peu. S'il y a trop de tension, arrière-cuisse ou derrière les genoux. Et là aussi, je pousse mes fesses vers l'arrière et j'allonge mes doigts le plus loin possible vers l'avant. Les oreilles sont collées à mes bras. Et je relâche complètement la tête, les épaules. On fléchit dans les jambes, on déroule. Et on remonte. Tranquillement, pour remonter, on resserre talon pointe. Voilà, pour pas trop forcer à l'intérieur des cuisses, puisqu'on vient de les étirer un petit peu. D'accord? Ensuite, on vient... alors, plus... Vous avancez un pas vers l'avant. Là, on est largeur de nos hanches. Vous venez avancer un pied vers l'avant. Ça, on est bon. Les orteils de derrière, soit vous les maintenez comme ça, soit vous les ouvrez très légèrement vers l'extérieur, pas trop, d'accord? Donc du coup, maintenant, moi je mets de profil, on vient avancer le pied, les orteils, si c'est un peu plus confortable, très très léger vers l'extérieur,
Et d'ici, je vais venir avancer mon buste vers l'avant. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Mes mains peuvent rester à la taille, peuvent venir en haut de ma cuisse. Pas le genou. Bien sûr, on ne pousse pas le genou dans le mauvais sens de l'articulation. Soit en haut de la cuisse, soit je suis suffisamment bas pour venir placer mes mains plus au niveau de la cheville. Voire au sol, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on garde le dos plat. Donc là, s'il y en a qui ont leur cube, leur livre ou autre, vous pouvez les prendre, ou au moins un, le placer à l'intérieur et l'autre main à la taille, vous voyez? Donc là, pareil, on s'en moque. Si les mains sont là, elles sont là. On sent l'étirement arrière-cuisse, arrière-jambe, de la jambe de devant. Et ensuite, sur une expiration, on laisse relâcher un petit peu plus. S'il y a trop de tension dans l'arrière-genou, on fléchit un petit peu la jambe, il n'y a pas de souci, d'accord? Dès l'instant où on sent un petit peu l'étirement, on est OK. On fléchit la jambe de devant, on déroule et on remonte. On change, donc du coup vous êtes là, hop, je recule mon pied et je viens avancer l'autre jambe vers l'avant. Si je veux mes orteils légèrement vers l'extérieur, ok? Et de là, je pousse mes fesses vers l'arrière, j'allonge mon buste vers l'avant, je maintiens toujours mon ventre pour protéger le dos, donc je rentre un petit peu le ventre. Mes mains en haut de la cuisse, soit complètement vers ma cheville, soit peut-être sur un cube, un livre, un pouf, enfin ce qui est OK pour vous. Et sur une prochaine expire ensuite, vous laisserez relâcher complètement la tête, les épaules. On fléchit la jambe de devant, on déroule tranquillement et on vient resserrer. Ok, super, on est toujours bon. Attendez, je vérifie juste. Ok, alors, on vient se placer au sol, vous venez enrouler le menton à la poitrine. On laisse descendre vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. On marche et on vient se replacer dans notre chien tête en bas. Ici, on va vouloir ouvrir un petit peu plus dans nos hanches encore. Donc en fait, on va faire des cercles de genoux. Grand cercle de genoux. On va chercher dans un sens. Et ensuite, on va chercher dans l'autre sens. On vient bien ouvrir vers l'extérieur. On ramène vers l'intérieur, genoux l'un contre l'autre. 3 dans un sens, 3 dans l'autre, et ensuite on vient changer, on vient ouvrir un petit peu plus la hanche de l'autre côté, grand cercle de genoux. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Ok, d'ici ensuite, on va venir placer une jambe vers l'avant, en fente, le pied entre vos mains. On est bon pour ça. Tchouk. Si vous voulez replier votre tapis, mettre une serviette ou un cube sous le genou, on va poser le genou au sol ici. Et d'ici, main, genou, et on vient se redresser. Là, on veut sentir principalement en haut de la cuisse, donc au niveau psoas. Donc, en fait, on fait avancer le bassin vers l'avant et vers le bas. Voilà, on garde notre respiration. Inspire. Expire. Ici, je pose mes mains au sol ou sur les livres ou sur les cubes. Je retourne mes orteils et je viens tendre ma jambe. Je dois sentir un petit peu plus d'étirement encore. Je viens reposer. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va tendre à nouveau la jambe, le genou. Et vous allez essayer de garder le bassin vers le haut. Donc ce que je ne veux pas, du coup je vous montre, c'est que ça fasse ça. Parce que du coup je ne vais rien sentir. Je reste mon bassin, ma hanche vers le bas. Et j'essaie de tendre au max en descendant, en gardant ma hanche vers le bas.
Et normalement, on devrait sentir un petit truc assez sympa. Ouais, on y va ensemble? Allez, donc on essaie bien de garder le bassin vers le bas, inspire. Et sur l'expire, j'essaie de tendre, je tends, 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 mais je garde toujours mon bassin vers le bas. Et je relâche, je pose au sol. Ok, pour relâcher un petit peu, on va le faire 3 fois. On va tendre la jambe de devant. Donc là, pareil, si on en a un petit peu de mal, on se redresse. Les mains sont sur le haut de la cuisse. Et je pousse mes fesses vers l'arrière, mon buste vers l'avant. J'aimerais garder mon dos relativement plat ici. Soit j'ai mes cubes, mes livres, soit j'ai les mains qui sont posées au sol. On fléchit à nouveau devant. Deuxième fois, on retourne les orteils. Inspire et sur l'expire, je garde le bassin vers le bas et j'essaie de tendre. Je tends, 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 je tends. Respirez. Et relâchez, super. Et je relâche, je tends ma jambe de devant, je prends mon option. Ici, pareil, on a tendance souvent à tirer la tête, le menton vers l'avant, mais donc le truc c'est que là, le cou, les muscles du cou de la nuque sont contractés, donc je rentre un peu ma tête, regarde plus vers le sol, vers mon pied, et mon menton légèrement rentré pour que je puisse aligner un peu plus mon buste, enfin ma tête, mes cervicales. Troisième fois, je fléchis devant, retourne les orteils, inspire, et à l'expire, je décolle mon genou et j'essaie de tendre, de tendre, de tendre au max, 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 max. Descendez le bassin dans le sol, encore, encore, encore. Expirez. Et je repose et je tends. Une autre fois. Ici, cette fois, je vais m'asseoir sur ma fesse. Hop, je ne sors pas du cadre, c'est bon. Je m'assois sur ma fesse et je vois pour venir chercher vers l'avant. Mon dos plat. Si je veux accentuer un petit peu mollet et sous genou, hop, j'amène les orteils vers moi. Et sur la prochaine expire, je peux relâcher complètement la tête, les épaules. Et tranquillement, je reviens. Je relâche. Ça va, sympa celui-là. Et on va changer de côté. Quand vous êtes prêts, on vient placer l'autre pied devant. Hop, donc je me tourne. Donc c'est mon autre pied qui est devant. On pose le genou au sol. Main sur notre genou et pour l'instant on se redresse. On fait descendre le bassin vers le bas, ça c'est bon. Alors bien sûr, si le dos, on sent des petites tensions, on allonge le buste dans le prolongement de notre jambe de derrière. D'accord? Comme ça là le dos est impeccable. Il reste aligné avec la jambe. Si le dos est ok, on peut chercher à se redresser un peu plus et on va sentir davantage d'étirement en haut de la cuisse notamment. D'ici ensuite, je repose au sol, je viens retourner orteil et je viens décoller ma jambe, décoller mon genou de derrière. Et là on vient reprendre ensuite, je pose et on vient reprendre la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc, je retourne les orteils, je garde le bassin le plus bas possible vers le sol, tout en cherchant à tendre ma jambe le plus possible. On est prêt? Inspirez. Et à l'expire, je cherche à tendre. Je tends, je tends, je tends, je tends, je tends, je tends. Gardez le bassin vers le bas, encore, toujours. Expirez. Et je repose au sol. Je récupère quelques instants. Je tends ma jambe de devant. Si j'ai besoin, je ramène mes cubes ou mes livres ou mes petits appuis. Si j'ai rien et que le dos s'arrondit, je remonte, main sur le haut de la cuisse et je pousse mes fesses vers l'arrière. J'allonge mon buste vers l'avant.
Deuxième fois, je fléchis ma jambe de devant, retourne les orteils derrière, inspire. Et à l'expire, on décolle, genou, allez on décolle, encore. La jambe le plus tendue possible, mais en même temps le bassin lui reste dans le sol. Expirez. Et je repose. Je récupère, je tends ma jambe de devant. Ok. Les mains au sol, en haut de la cuisse ou sur les culs ou les livres. Vous trouvez ce qui est ok pour vous. De l'instant où on sent un petit peu d'étirement derrière la jambe. Et une troisième fois, inspire. On fléchit jambe de devant, on retourne les orteils. Et à l'expire, je décolle le genou du sol. J'expire, encore. Je cherche à tendre, on tend plus. Le bassin toujours en bas, dans le sol. Allez, une seconde encore. Et on relâche. Super. Et on tend la jambe de devant. Et de là, on va venir s'asseoir sur la fesse. Voilà, la jambe de devant reste tendue. Et je vois si, dos plat dans un premier temps, je peux descendre un petit peu vers l'avant. Expire. Voilà, essayez de garder la respiration qu'on a fait au tout début pour que ça fluidifie un petit peu nos mouvements et que le corps puisse se relâcher un peu plus pour que les muscles puissent se détendre et s'assouplir. Sur votre prochaine expire, vous laissez relâcher vers l'avant. Vous relâchez la tête, les épaules, montons à la poitrine. On revient tranquillement. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir tranquillement. On est bon? Ok. On vient s'asseoir? Voilà, devant. On va alterner un petit peu entre intérieur cuisse et nos fessiers cette fois. De là pour l'instant, je viens placer mes pieds l'un contre l'autre. Je vais venir placer mes mains juste derrière mes fesses. J'inspire, je viens décoller mes fesses du sol. Et sur l'expire, je viens rapprocher un petit peu le bassin de mes talons. Je sens ici que mes genoux viennent descendre un peu plus de chaque côté. Je repose. Je décontracte dans les doigts, dans les poignets si besoin. J'inspire et je reprends. Je décolle mes fesses légèrement, très léger. Et j'avance le bassin un peu plus vers mes talons. J'essaie de garder mes talons, mes pieds bien collés. Et je sens mes genoux qui descendent, qui s'ouvrent un peu plus de chaque côté. Ok. Et on relâche. Super. D'ici, on vient tendre une jambe sur le côté et on en garde une pliée devant soi. Si on a du mal déjà là à rester en dos plat, on fléchit un peu la jambe et on va pouvoir un peu mieux se redresser. D'accord? Chacun trouve son option ici. Pour l'instant, on vient chercher le bras côté jambe pliée vers le ciel et on voit pour incliner sur le côté. Donc là pareil, mon épaule reste au-dessus de l'autre, vers mon oreille, au-dessus du visage. Si on est plus à l'aise, le bras, lui, l'autre va chercher vers l'intérieur, intérieur de la cuisse, ce qui va me permettre d'incliner davantage sur le côté. Voilà, sentez qu'à chaque expire, le corps relâche un peu plus. Inspirez et on revient. Alors, vous inquiétez pas, on est le matin. Donc, si vous vous sentez un peu plus raide que quand vous faites le stretch le soir, c'est normal. Donc, ne cherchez pas à tirer comme des malades. Vous laissez faire votre corps tranquillement. D'accord? Ici, on vient placer main sur notre genou opposé. On vient twister, on cherche à regarder derrière. La main de derrière, on ne met pas trop de poids dessus. On essaie de repousser dedans pour s'allonger davantage
comme si on était tiré par un fil du sommet du crâne jusqu'au plafond. On vérifie la jambe là, le genou et les orteils sont vers le plafond. On ne se laisse pas embarquer vers l'intérieur. On garde bien fesses au sol, genoux, orteils, plafond. Je reviens dans l'axe, j'inspire, j'allonge mes bras vers le ciel et j'essaie de descendre vers l'avant. Je maintiens, je ne pose pas mes mains au sol pour l'instant. J'essaie de garder mes fesses bien dans le sol ici. J'allonge, 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 j'allonge. Je remonte, une deuxième fois. Je vais chercher vers l'avant, je vais descendre à mon maximum, peu importe si je vais loin ou pas. J'essaie de garder ma fesse au sol. Et là, cette fois, je relâche. Je pose et je peux complètement détendre, relâcher ma tête, mes épaules. Je déroule et je remonte. Tranquillement, je rapproche mes pieds. Je viens allonger l'autre. Hop. Ah, ok, c'est bon. Pareil, si besoin, on fléchit un petit peu la jambe, le genou, orteil vers le plafond. Mon bras, côté jambe pliée qui se lève. Et on vient chercher vers l'intérieur. Enfin, sur le côté, on incline. On allonge. Le bras, lui, si on est à l'aise, viendra chercher plus à l'intérieur, voire complètement l'épaule à l'intérieur de votre jambe. Inspire, on ramène la main opposée sur notre genou et on cherche à grandir et à regarder derrière. Voilà, poussez dans votre main de derrière pour chercher davantage à vous grandir. Puis à l'inspire, on reviendra vers l'avant, les bras vers le ciel et on laisse descendre plus ou moins. Mais ce qu'on veut, c'est essayer de garder notre dos plat, donc toujours le buste et les bras alignés. On respire. Je remonte. Et on vient le faire une deuxième fois. Je vais chercher vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Je maintiens toujours. Je pousse mes fesses vers l'arrière dans le sol et les doigts qui s'allongent vers moi. Et l'expire, cette fois je relâche complètement, je vais chercher à mon plus loin possible. Vers l'avant. On déroule et on remonte. Ok, ça va jusque là? Ok, chacun prend bien ses options, hein. C'est pas un cours très difficile, mais si on n'a pas l'habitude de faire du stretch, pour les personnes que je ne connais pas, vous y allez cool. Alors ensuite, on vient allonger ses jambes vers l'avant. On vient placer un pied à côté de la cuisse. Si on veut, on va pouvoir le passer par-dessus. D'accord? Je viens complètement me tourner face à ma jambe qui est pliée ici. Les personnes qui vont être plus à l'aise, vous pouvez, si vous voulez, placer votre pied plié dessous, mais on se rassoit bien sur sa fesse. D'accord? Les deux fesses sont bien assises au sol. Et ensuite ici, soit ma main genou, soit le coude, soit je peux complètement passer mon bras, voire mon aisselle dans le genou ici. Et là pareil, on essaie que la main de derrière, on n'ait pas trop d'appui dessus. Même voir si on peut la décoller et venir la placer dans le dos, aller chercher la cuisse, on peut. Ce qui nous permet de twister davantage dans notre buste. On doit sentir peut-être là dans le fessier. Et en même temps, on a tout l'étirement de la taille puisqu'on est en twist, notamment dans le bas du dos. Et on ramène. Ok. Le pied, on vient le replacer à côté. Et je fais descendre mon genou vers l'extérieur. Mon pied peut être collé à ma cuisse. Et ma jambe tendue, je la recule un petit cran. Ce qui me replace le bassin dans l'axe. On est bon là-dessus.
Là, c'est pareil. Si on sent que le dos est trop arrondi, je fléchis un peu ma jambe et ça me permet de me redresser. Je vois si je peux partir un petit peu vers l'avant en dos plat pour l'instant. Donc là, c'est pareil. Le menton n'est pas tiré vers l'avant, mais je veux allonger mes cervicales avec le reste de la colonne, les replacer dans leur bon alignement. Donc j'allonge mes épaules un petit peu vers l'arrière. Voilà, ce qui me permet d'allonger un peu plus dans mon buste. Sentez le bassin qui pousse vers l'arrière dans le sol. Ensuite, on pourra venir placer les mains devant si on veut. Essayez de garder le dos plat pour l'instant encore, d'accord? Les mains peuvent être au sol, peuvent être sur le mollet, comme si on tirait un petit peu dessus pour chercher à redresser dans le buste. Si on est à l'aise, peut-être qu'on va pouvoir aller chercher sous le pied, mais on reste en dos plat pour l'instant. Et ce qu'on veut, c'est que les deux épaules, là aussi, restent alignées. Donc ça veut dire que je ne me laisse pas embarquer sur un côté, parce que là, c'est plus facile. Je veux bien avoir mes deux épaules alignées vers le sol, en direction du sol, sur la même ligne. Sur votre prochaine expiration ensuite, on allonge, on allonge, on allonge, et on peut relâcher complètement la tête, les épaules. On laissera dérouler et on remonte. On ramène le genou vers le haut et j'allonge ensuite ma jambe vers le sol. On est OK? Allez, la même chose de l'autre côté. Mon genou, plafond. Mon pied peut passer par-dessus. Soit je reste et c'est très très bien. Soit ma jambe, je peux la plier dessous. Seulement si je peux replacer mes deux fesses bien dans le sol. Si c'est pour faire ça, ça va servir à pas grand-chose. J'enfonce mes fesses dans le sol. Trouvez votre option pour aujourd'hui. On se tourne du côté de sa jambe. Plié, main, coude ou dans l'aisselle complètement. Voilà, ce qu'on veut, c'est essayer de s'allonger, toujours se grandir. Notre bras derrière, on peut repousser dedans pour aller chercher vers le haut. Soit on vient le placer dans le dos. Et on peut regarder derrière soi. Je ramène devant, je replace mon pied côté et je vais descendre mon genou vers l'extérieur. Mon pied dans la cuisse, ma jambe de devant, hop, je la recule d'un cran. Mon bassin est à nouveau dans l'axe. Mes mains vers l'arrière et j'essaie d'allonger vers l'avant le plus possible. Puis je pourrais venir placer mes mains au sol ou sur mon mollet ou sur mon pied si je peux garder mon dos plat pour, comme si je faisais un petit tirage pour essayer de me redresser un peu plus. Sentir que mon bassin pousse dans le sol et que moi je m'allonge davantage. Thomas, mon cœur, tu peux me dire l'heure s'il te plaît? Il est 11h41. Merci. Et ensuite sur l'expire, vous relâchez. Non, parce que moi je prévois mon truc, mais je peux vous garder pendant 2 heures en stretch. Hein. Et on viendra dérouler. Et on remonte. Ah, ok, super. On revient tranquillement. Alors, attendez, pardon, on était là. Du coup, je remonte le genou, comme je ne suis pas tout le temps face à vous. Et j'allonge mes jambes vers l'avant. On est mieux comme ça. Allez, on pousse les fesses un petit peu vers l'arrière. Hop, hop, hop. On se redresse un petit peu plus. Les mains à nouveau derrière. On se rappelle, si besoin, on fléchit dans les jambes pour que le dos s'aplatisse. Et on va chercher loin, loin, loin devant. Voilà, pareil, le menton, n'oublie pas, hop, on le ramène un petit peu vers l'intérieur, vers l'arrière.
On pourra venir placer les mains devant, mollets, chevilles, sous les pieds, peu importe. Trouvez l'option qui est OK pour vous. Et sur la prochaine expire, donc le dos est bien allongé et seulement ensuite on peut relâcher vers l'avant. Et on laisse dérouler. Et on remonte. Ok, on vient se placer sur le dos. On emmène les genoux avec soi et on allonge. Ok. D'ici, les bras viennent de chaque côté du buste. Petit twist, on vient descendre les genoux sur le côté ou vers moi, selon comment vous êtes placé. Là, le twist, donc on essaie de garder l'épaule opposée bien plaquée au sol. Ok, c'est notre point fixe. Et avec le bassin, on vient tourner autour de ce point fixe. Donc, ici dans le twist, on devrait sentir normalement un peu plus de relâchement dans le bas du dos. La cage thoracique qui s'ouvre un petit peu. Si vous souhaitez étendre la jambe du dessus, on l'allonge. On peut la prendre dans la main, cheville, et amener vers soi. Poussez le bassin comme si vous vouliez le reculer. Et ce qui vous permettra d'amener un peu plus la jambe vers vous. On ramène tranquillement, un genou après l'autre au centre. Et on va venir poser les genoux de l'autre côté ensuite. Voilà, en essayant de garder l'épaule bien plaquée au sol ici. D'accord ? Si on veut, la main peut venir sur la cuisse, ça met une petite pression en plus. Si on veut tendre la jambe, on tend la jambe. Descendez bien la hanche là, poussez la fesse comme si vous vouliez toucher le mur qui est de l'autre côté, ce qui permet d'aligner, d'allonger un peu plus. On éloigne la hanche de l'épaule et amenez la jambe vers vous. Et on ramènera au sol tranquillement. Ok, super. Petit demi-tour, on vient passer sur le ventre. C'est tout bon? Alors, sur le ventre, on vient placer les avant-bras, les coudes sous nos épaules. On vient se redresser en sphinx. Normalement, ça c'est ok pour tout le monde. S'il y a souci, vous me direz. Voilà, si vraiment il y a souci par exemple au niveau du dos, pour les personnes que je ne connais pas du tout, vous venez simplement allonger un petit peu plus pour venir redresser juste peut-être les épaules du sol. D'accord? Et la nuque. Pour la plupart, ou du moins pour ceux que je connais, ça passe. On cherche à repousser dans les coudes, on ouvre grand. Si ça on est ok, on pousse dans les avant-bras, on vient redresser un petit peu plus. On sent les épaules qui descendent d'un cran, la colonne qui s'allonge encore un peu plus. Ici en option, alors on peut redescendre sur les avant-bras s'il y a besoin. Je peux amener soit un talon fesse, soit les deux en même temps. Vous pouvez trouver l'option qui vous convient pour vous maintenant. Voilà, on grandit. Ce qui est ok, peu importe l'option. Et tranquillement on relâche et on vient relâcher également. On détend quelques instants. Et on vient reprendre. Chacun vient prendre son option, soit en sphinx, soit les bras tendus, soit je peux descendre un petit peu mes mains à côté du visage ou à côté de la poitrine pour me redresser complètement en cobra. Ici, c'est pour tout le monde pareil. Vous repoussez dans les mains ou dans les avant-bras pour redresser les épaules vers l'arrière. Et ici, soit j'amène une jambe et j'alterne, soit je peux amener les deux et me grandir. Peu importe, chacun vient trouver son option ici. Voilà, vérifiez de bien pousser dans les avant-bras, dans les mains.
On éloigne les oreilles de nos épaules. Je reviens et tranquillement je redescends au sol. Je reste quelques instants, je relâche. Ok. On vient ouvrir un petit peu plus poitrine ici. On est sur le ventre, on en profite. Alors les habitués, c'est ok. Pour les autres, alors, vous venez placer un bras tendu sur le côté. Ça c'est bon, on est au sol. Hein. L'autre main, elle est posée au sol. Et de là, je viens pousser dans cette main où le coude est levé pour repousser dedans. Donc du coup, je me retrouve mon buste sur le côté. Soit je reste là, soit ma jambe qui est en haut, je peux la fléchir et l'amener un petit peu plus loin derrière. On est ok? Donc la paume de main, là, elle est bien posée au sol, hein, ce qui va nous permettre de sentir un peu plus épaules, pec. Et en même temps, toute la chaîne avant, là, sur la jambe qui est pliée derrière, la jambe d'en haut. Le bras ici, soit la main est posée au sol, soit vous levez, soit vous pouvez aller chercher dans votre dos et repousser un peu pour éloigner l'épaule du haut. On n'oublie pas de respirer, hein, c'est bon? Et on revient tranquillement sur l'expire, fin d'expire, on centre. On a eu un petit twist au niveau du dos, donc on fait attention pour revenir. Et on vient changer l'autre bras posé au sol, tendu, perpendiculaire au buste. L'autre main est posée au sol et on vient tourner. Soit je reste là, c'est déjà pas mal, soit je peux amener ma jambe du haut un peu plus vers l'arrière. La tête peut se poser au sol ou sur un cube, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on revient tranquillement, expire, fin d'expire. Ah, ok, super. Ça va toujours? Alors, main à côté de la poitrine, on enroule les épaules vers l'arrière. On redresse tranquillement, cobra. Tranquillement, attention, votre dos, on repousse. Les fesses vont s'asseoir sur les talons. Les mains loin devant. Quelques instants. On laisse le dos s'allonger. Et s'étirer. D'ici ensuite, un peu plus pour nos épaules. Donc je vais faire glisser mes mains vers l'avant. Et en même temps, j'ai mes fesses qui s'avancent au-dessus de mes genoux. Une fois que j'ai mes fesses au-dessus de mes genoux, je peux descendre mes épaules un peu plus dans le sol. Donc, je veux les bras tendus. Soit il n'y a rien qui touche, et vous pouvez prendre un cube pour poser votre front dessus. Soit le front peut toucher au sol, soit si on est à l'aise, le menton pourra venir toucher au sol. Ce qu'on veut vérifier bien, c'est vos bras tendus, puisque ce qu'on veut, c'est que ce soit les épaules qui s'ouvrent et qui descendent dans le sol. Donc on vérifie, on rentre un petit peu son ventre pour replacer la colonne. Et à vos expires, les bras restent bien tendus et ce sont les épaules qui descendent. Gardez la tête dans l'axe là, hein, pour protéger toujours vos cervicales. Et pas créer de déséquilibre. On remonte tranquillement. Ici, inspirez, on descend dos, ventre en direction du sol. Et à l'expire, on repousse dos vers le plafond. On vient retourner les orteils. Inspire et sur l'expire, on recule les fesses, on repousse pour venir en chien tête en bas. Là, on devrait sentir qu'on est plus à l'aise qu'au tout début de la séance, normalement. S'il y a besoin de garder les jambes fléchies, on les garde pliées.
rapprocher les mains et nos pieds. On vient rester en fermeture. Jambes tendues ou jambes pliées, peu importe. Relâchez la tête, les épaules. Et on viendra dérouler à votre rythme, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Ah, ok, super. Inspirez, venez, levez bras vers le ciel. On fléchit dans les jambes, on amène sur le côté, expire. On arrondit, donc le dos pousse vers l'arrière, les bras sont vers moi. On va chercher de l'autre côté. Inspire, on grandit. Et à l'expire, côté de l'autre. On ramène. On grandit. Et venez relâcher. Enroulez dans vos épaules. On va venir placer main par-dessus le visage. On laisse incliner la tête sur le côté. Les épaules restent sur la même ligne. Prochaine expire, la main descend dans le sol comme si on voulait les toucher le sol. Et menton vers le bas sur la prochaine expire. On vient relâcher tranquillement. Petit tour de tête pour décontracter. Et on change. Inspire, la main par-dessus l'autre, main par-dessus le visage. Incline la tête côté. On va sentir un petit peu plus au niveau du cou. Les deux épaules, par contre, restent sur la même ligne. Expire prochaine, la main descend dans le sol. Expire, menton vers le bas. Et on vient relâcher menton. Ok, inspire, on va chercher vers le ciel. Légère extension si on souhaite. Le ventre pousse vers moi, les jambes restent tendues. On ramène et relâche. Menton, poitrine et on descend. On allonge, on allonge, on allonge. À son maximum, on reste vers le bas. Et on vient dérouler. On remonte. Ok, je vous remercie pour aujourd'hui, pour ce petit stretch.